Bonjour, je m'appelle Sébastien Levray. Bienvenue sur le territoire du Val d'Ajol, situé dans le sud des Vosges. Je suis le fameux fondateur du jardinage entomologique, un concept biologique culturel à la base, destiné à préserver la biodiversité. Aujourd'hui, je vais vous proposer à fabriquer un nichoir pour abeilles sauvages, des abeilles solitaires. Ces petites abeilles-là, vous en avez déjà vu puisque si vous regardez bien dans les trous d'évacuation de fenêtres, quelquefois vous avez de la terre qui est tapissée et à l'intérieur vous avez eu une abeille qui est venue pondre ses œufs à l'intérieur. Quelquefois il y a même du nectar et du pollen qu'on peut extraire de ces évacuations. Pour réaliser cet atelier, vous allez avoir besoin d'outils relativement simples. Une scie pour pouvoir couper une planche de bois. Vous aurez besoin d'un crayon et d'un mètre pour pouvoir mesurer vos découpes. Vous aurez besoin également de renouer du Japon. C'est une plante relativement invasive qu'on retrouve au bord de l'eau. Vous aurez besoin d'un sécateur ou d'un petit ciseau pour pouvoir couper cette renouée du Japon qui est relativement facile, un marteau et des clous. Dans un premier temps, je vais prendre mes cottes pour réaliser un nichoir qui va être de 15 cm de hauteur. Puis vous pourrez utiliser bien sûr une scie. Moi j'utilise une scie électrique, mais vous pouvez le faire totalement à la main. Une fois les 4 morceaux sciés, vous allez pouvoir l'assembler pour y former un cube. Je vais me munir de clous et de marteau pour pouvoir fixer mes planches. J'essaie d'aligner correctement mes deux planches et j'y insère le clou. J'évite de préférence de me taper sur les doigts. Le cube est enfin assemblé. Je vais pouvoir découper ma renouée. Je vais devoir couper à la longueur mes fagots de renouée. Je recommence. Hop. Une fois les fagots coupés, ce qui va être essentiel, ça va être de trier les fagots de petite, moyenne taille et grande taille. Sachez que des fagots de très grosse taille ne serviront pas du tout aux insectes. Une fois mes fagots triés, je vais pouvoir les insérer dans le cube. Une fois arrivé au-dessus, vous allez vous apercevoir que ça va commencer à être dur. Vous allez incliner votre nichoir sur le plat et finir à insérer les fagots de force munis de votre marteau. N'hésitez pas à en rajouter même si les fagots forcent pour éviter tout simplement qu'une fois installés, les fagots viennent à tomber au sol. Et pour finir, pour installer le nichoir, nous allons y installer un petit crochet pour pouvoir suspendre votre nichoir dans le jardin. La hauteur, minimum 70 cm de hauteur et éviter des endroits trop ventés. Et le mieux, c'est que le nichoir soit accompagné à proximité d'une végétation qui va venir camoufler le reflux. Vous avez du monde à l'intérieur puisque on voit exactement que les entrées, les fagots, ont été tapissés de terre. J'espère en tout cas que ce petit atelier vous aura plu. N'hésitez pas notamment à nous faire part de vos petites créations et nous envoyer quelques photos sur le site de la Maison de l'Environnement. À très bientôt.